Bonjour tout le monde. Comme vous voyez sur cet écran, nous sommes donc aujourd'hui à nouveau sur Expédition Viking. Donc sur Expédition Viking, nous venions d'en terminer avec le tombeau, avec toutes les richesses. Et effectivement, des richesses, et il y en avait. Du coup, on va peut-être pouvoir considérer le fait de se crafter un peu des armes, des armures, des choses comme ça. Mais avant de considérer tout ça, on va finir par visiter la zone où il y avait le tombeau, si j'y suis encore. Et par aller à Rib, donc la grande ville, où il va falloir qu'on essaye de recruter du gens. Ah oui, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on n'a pas visitées dans cette charmante zone. Il faudra que je campe en sortant de la zone pour essayer de soigner ma sorcière, qui a pris quand même très cher. J'ai déjà commencé à bien la soigner. Oh, du bois, cool. Pourquoi j'écume cette zone? Parce que j'aimerais trouver des plantes. Oh, des gens qui parlent, dites-moi. Arnulfr Adalerson. Deux marchands et quelques gardes ont monté le camp à l'écart du hameau au milieu d'arbres récemment abattus. L'homme près du feu se lève pour vous étudier. Déclarez vos intentions. Pacifique. Heureux de l'entendre, navré d'être aussi méfiant, mais il y a quelque chose qui cloche avec cet endroit. La perte récente d'un de mes gardes n'arrange pas les choses. Qu'est-ce qui dérange ici? Juste une intuition difficile à décrire. Vous avez fait la connaissance du Godi? Oui, et il ne me plaît pas. Il est plutôt aimable en apparence. Quelque chose me dit qu'on ne peut pas lui faire confiance. Comment avez-vous perdu votre homme? Cet idiot a repéré un joli minois au hameau et a pris la poudre d'escampette avec elle dès que nous nous sommes installés ici. Le scélérat s'appelle Notolf. Après la disparition de Notolf, cet andouille là-bas a avoué qu'il savait que Notolf était recherché pour vol à Yelling. Apparemment, il a signé avec moi dans le seul but de changer de ville discrètement. Ça ne me regarde pas, certes, mais il est parti avec une belle pièce d'armure de cuir et une bonne épée. Mon armure et mon épée. Mais je peux peut-être le retrouver. Il doit pas être très loin, si. Vous en seriez sans doute capable. Je me fiche de Notolf. Si vous arrivez à me ramener l'équipement qu'il a volé, je vous promets que vous le regretterez pas. Les gens du village m'ont dit qu'il avait emporté la pauvre fille plus ou moins dans cette direction. Il paraît qu'elle l'a suivi de son plein gré, mais je doute qu'elle sache à quel genre de canaille elle a affaire. Alors, la fuite du scélérat. Scélérat. Au nord du hameau de Skerninge. Eh bien voilà. Bon, je disais, ma raison numéro un de me balader ici, c'était quand même de trouver des plantes. Parce qu'avec des plantes, je pourrais faire des remèdes. Et visiblement, il va en falloir beaucoup des remèdes. Les gens se laissent quand même dépouiller, hein, sans rien dire. Hein. Ils sont dociles, hein, les gens qu'on rencontre ici sur ce jeu. Ouais, j'ai remarqué ça, ils sont très dociles. Vous pouvez dépouiller les gens, ils disent rien. Ben voilà des plantes, c'est ce que je cherche. Une plante, c'est pas beaucoup l'ami, hein. Je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. Là-bas, tiens, t'en as une autre. Tu vas pouvoir te reprendre. Mais je pense que c'est parce que la nana est pas avec moi. Des remèdes, j'en ai 28 et des plantes 19. Ouais, il me faut beaucoup plus de plantes que ça, hein.
Jojo, il est quelque part au nord. Par là, il y a un chemin où nous ne sommes pas allés. Je serais pas étonné qu'on le trouve par là. Là, il y a encore le Gaudi. Là, il y a le cairn. Enfin, le cairn, non, le tumulus. Où on est rentré. Alors, Danr et Besson. L'homme retire sa hache de la bûche qui vient de fendre et s'éponge le front. Il se tourne vers vous. Ouais. Parle-nous des environs. Je vis pas vraiment ici, je suis juste bûcherot. Si ça vous intéresse. Il y a un village au sud, je reste à l'écart la plupart du temps, je n'adhère pas à leurs coutumes. Y a-t-il autre chose qu'on devrait savoir? L'épicéa est très haut et robuste cette année. Ne vous approchez pas de ce tumulus, des rites étranges et des bruits bizarres. Le constructeur de bateaux qui vit dans la cabane au nord d'ici est quelqu'un d'intègre. C'est sûr qu'il est un peu étrange, mais il m'a toujours traité avec respect et paye correctement. Faut jamais oublier de se reposer et d'affûter sa hache. Vous pouvez travailler dur sans pause et sans... Vous ne pouvez... Vous pouvez travailler dur sans pause et sans repos, mais le fil de votre hache s'émoussera et vous devrez redoubler d'efforts pour atteindre le même but. Alors quand on casse des cairns, ça donne des points de compétence. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Bon, je suis pas opposé à cette idée, hein. Moi, on me donne des skill points, je prends, hein. En général, c'est quand même la monnaie ou la, la valeur numéro un sur des jeux comme ça, basés sur les skills et les skill points. Oh, un cat affreux. Ya, si, vite, je me suis dit c'est peut-être celui que je cherche. Ya, mais non. Un coffre, en plein milieu de la nature. Potion engourdissante, restaure 30 à 40 points de vie à la fin de chaque tour pendant 3 tours, mais ôte 2 points de déplacement. Pour quelqu'un qui est au CAC, ça peut être utile. Ça dépend de la configuration en fait. Bon, la personne en tout cas, elle était pas trop là, hein. Pas trop, non, comme l'âne, trop. Oh mec, je sais pas où t'as cherché ça, mais c'était particulièrement nul. La petite cache, un arc en saule à chier, une richesse. Ouais, bon, il pourra cet arc, les hommes femmes. On recycle. Ragnvald Kamnusson. Toi, t'as un nom à coucher dehors, toi. Bien le bonjour, voyageur. Vous êtes venu acheter, je veux dire, acquérir un bateau. Tu fais des bateaux. Je pense à pour un nom. Mais effectivement, je construis les bateaux fluviaux les plus robustes et fragiles, je veux dire agiles, de l'île. La côte est à plus de 3 km d'ici. Certes, mais je suis ici entre une boîte de qualité. Puis j'adore la quiétude des bois. Alors quoi? Comment t'arrives à vendre quoi que ce soit ici, t'es tout seul? Je vois pas trop pourquoi c'est si important pour vous, mais je vais vous faire plaisir dans l'espoir que vous m'achetiez vraiment un bateau. J'ai des amis dans les villes côtières qui viennent chercher mes bateaux pour les revendre. Avant que vous posiez la question, ils les transportent sur des carrioles. Je veux dire sur des chariots. T'as l'air d'un tocard, mec. Mes bateaux sont tellement bien que les gens viennent jusqu'ici pour les acheter. Bon, vous m'achetez un bateau ou pas? Le tombeau est ancien, en tout cas il était là avant moi. Maintenant que j'y repense, un groupe d'hommes est venu il y a quelques jours me poser des questions sur ce tombeau, je sais pas s'ils ont fini par y entrer. Je peux pas vous dire grand chose sur ces gens, je reste à distance, leur obsession avec ce tombeau ancien est frouble, je veux dire troublante.
Ailleurs parler, vous verrez bien. Pourquoi passes-tu ton temps à te corriger? Je maîtrise le bois, pas les mots. On va t'accorder le bénéfice du doute, mec. On n'a aucune raison de croire que tu sois bizarre d'une façon ou d'une autre. À mon avis, c'est l'huile. Voilà. Notolf. Notolf. Bon, on va devoir te défoncer la gueule, Notolf. L'homme vous appelle d'une voix étonnamment rauque pour son âge. Qui veut là? T'es Notolf? Tu comptes faire quoi exactement? Je sais que t'es un voleur, mais es-tu vraiment un assassin? Ça vaut vraiment la peine de prendre des vies pour garder cet équipement? Est-ce que cet équipement vaut vraiment qu'on meure pour lui? Il vous jette un long regard pesant le pour et le contre. Sa bien-aimée l'enveloppe de ses bras. Donne-leur simplement l'équipement en note. Tu n'en as pas besoin, tu te battrais bien sans ça. Ces paroles coupent le jeune voleur dans son élan. Il hésite un instant de plus, puis jette l'épée à vos pieds et défait son armure. Tenez, dites-lui que je vous ai rendu l'équipement de mon plein gré. Ah, mais il y a quand même des... Ah, je peux pas te voler? Pour la première fois, je peux pas voler quelqu'un, dis donc. C'est chelou, hein, parce qu'il y a des gens, je rentrais dans leur maison et puis je les volais, ils disaient rien, hein. Et lui, non, et il râle, quoi. Putain, je te jure. Vous êtes qui, là, les deux, là? Steinia et Tora. Bon, peu importe. Je vais aller rendre la quête. Oh, marchand, qui est je ne sais plus où. Un peu plus en bas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Peut-être aura-t-on un point de compétence ou deux de plus. C'est toujours bon à prendre, hein. J'aime bien ce système de points de compétence. C'est pas un système aussi par à coup qu'un système de niveau. Le groupe est toujours au même endroit que la dernière fois. Le marchand se lève à votre approche. Vous avez mis la main sur cette canaille de Notolf? Oui, on l'a trouvé et on t'a rapporté son équipement. C'est la meilleure nouvelle que j'entends depuis des semaines. Il rayonne alors que vous lui remettez son armure et son épée. Il vérifie qu'elles ne sont pas abîmées et les range soigneusement dans ses affaires. Il revient avec 5 belles fourrures enroulées sous les bras. Merci mes amis, je vous ai dit que vous n'alliez pas le regretter. Voilà une pile de fourrures pour vous, vous les avez méritées. Ah, cool. J'ai gagné de la réputation auprès de Yelling. C'est cool. Oh, cool, vraiment. Ouais, puis j'ai fait le tour de cette zone. Euh, on a reçu des points de compétence. Alors comme je disais, moi, ce système de points de compétence, il me plaît vraiment beaucoup parce que quand vous avez un système par niveau, alors vous avez des points de compétence quand vous gagnez un niveau, c'est cool, mais le problème c'est que entre deux passages de niveau, il peut se passer 2-3 heures, voire même plus si vous jouez par exemple à Baldur's Gate, et pendant ce laps de temps, votre personnage ne progresse pas. Alors que là, bon, certes, c'est plutôt au début de partie, là le personnage peut progresser. Je pense que d'ici une quinzaine d'heures, il faudra passer pas mal de temps pour que le personnage progresse. Mais vous avez une progression qui est plus régulière. Avec un système comme ça.
Donc je trouve que c'est plutôt un bon système, et sur ce système, chaque quête fait vraiment une différence. Alors que sur un système à niveau, certaines quêtes font pas de différence parce que de toute façon, une fois que vous avez globalement un niveau max atteignable. Donc il y a un certain nombre de quêtes, vous les faites pas, c'est pas grave. Alors que sur un système comme ça, on peut imaginer que chaque quête a son intérêt, son importance. Alors toi, si je veux te monter en bouclier pour que tu deviennes bouclier man, il te faut encore 4 PC. Donc on va attendre. Gunnar. Je t'ai donné stun à toi, Gunnar. Je pourrais te donner sorcellerie à toi alors que t'as 4 en mental. C'est chelou. Hein. T'as pas constitution, mec, mais faut que je le prenne, hein, y a rien à faire. Hein. On va prendre sentinelle et réparation. Je pense que toi, on va plutôt te prendre ça. Ah, mais ça va pas, mec, ça va pas. Non, non, mec, ça va pas. Alors, si je te prends constitution, je te prends réparation et ça s'arrêtera là. Ah, ça va pas, ça, mec, sérieusement. Aedis, toi, t'as 6 PC à mon avis. T'as 12 PC, pardon, hein, ça peut être gérable. Il faut vous donner constitution à tous, hein, parce que vous allez tous prendre des blessures plus ou moins dans votre vie. Hein. Ensuite, Asleifr. Toi, t'es plutôt pas mal développé en combat. Et toi, tu as constitution, c'est fou ça. Tu as peau épaisse, c'est cool. Niveau du campement, on va te donner sentinelle. Ça peut être utile. Le kick, je le prendrai à terme. Nefia. Je voudrais te faire monter à la lance. T'es déjà particulièrement efficace, mais je veux que ça continue. Toi, il faudrait te faire monter à l'arc. Pour que tu gagnes en précision. Mais en même temps, il faut que je te fasse gagner en soin. Pour que ton soin soit plus efficace. Mais de toute façon, t'as pas assez de PC. Et toi, ma louloute? Oh, inspiration, ça a l'air très fat. On va partir pour toi sur commandement. Bon, bien. Bien. Bah, il est temps de partir vers Rib. On a fait du bon boulot ici. Ouais, plutôt du bon boulot. J'avoue, je suis assez content. On a chié lors des combats. C'est rien de le dire, mais on a fait plutôt du bon boulot. Alors, Rib, c'est à gauche. On va s'arrêter quelque part sur un camp. On va s'arrêter là. Ah non, c'est vrai, on est obligé de passer au nord. Non, on va s'arrêter à ce camp forestier.
La puanteur acre de la fumée attire votre attention sur un arbre orienté au chemin. Une dizaine de papyrus se consument tranquillement. Le temps de... Approchons-nous de cet arbre. Ce qui fut autrefois un chêne robuste est maintenant fendu en deux comme si une force incroyable en avait jailli. Dans ces blessures irrégulières, vous voyez le bois devenu charbon et réduit en cendres blanches. Cendres blanches, des braises rougeoient encore à son centre. J'offre 2 rations pour les grâces de Thor. Cresseridon attire votre attention, 2 corbeaux sont perchés sur les branches détruites. L'un d'eux vous regarde fixement de ses yeux noirs et insondables. Certes. Donc là on va être très fatigué avant d'arriver au campement. Il faudra qu'on dorme. Donc c'est un bon moment pour se coucher. Bien bien. Alors, Roskva est blessé. Donc ce qu'on va faire c'est que Ketil, tu vas pas chasser, tu vas essayer de soigner Roskva. Par contre, du coup, toi, tu vas dormir les 2 premiers et ensuite tu vas essayer de faire de la sorcellerie. Mais il nous faut plus de chasse. On n'a pas assez de chasse. Mais en même temps, on manque de... Bah, Gunnar, tu vas aller chasser. On n'a qu'une seule personne qui monte la garde là sur le 3e, c'est pas suffisant. Je voudrais qu'il y ait systématiquement 2 personnes qui montent la garde sur chaque... Bon bah écoutez, on va le faire comme ça, hein. Votre vous remarquez un trou au fond d'un sac. Les rations que contient, vous constatez qu'une grande partie a été mâchouillée par des rongeurs. Faudra acheter la moitié du contenu. Et ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il faut mieux. On a perdu beaucoup de choses, hein. On a perdu de la richesse, on a perdu des remèdes, des morceaux de viande, des rations, des plantes. Mais bon, au moins on a soigné Roskva, ce qui est pour moi le plus important vu qu'elle avait pris des sales blessures. Et on va pouvoir aller à Rib. Vous voyez votre guide voyager sur le bord d'un ruisseau qui longe un fossé quand un cri derrière vous attire votre attention. Vous retournez à temps pour voir Ketil basculer dans le fossé. Le long du bord, le sol est percé de fines racines qui le rendent instable. Il fait entendre un grognement de frustration alors qu'il se débat dans le ruisseau rempli de plantes. Tout en écartant les longues tiges aux larges feuilles, Ketil remonte la pente en maintenant un flux régulier de plaintes. Il s'est blessé, ce connard. Cette plante, c'est de la berce. Ketil va très vite souffrir le martyre si on nettoie pas la sève et qu'on n'applique pas un cataplasme. Voilà, on va le faire. Ça vous prend un certain temps, mais après avoir nettoyé la sève avec de l'eau dans le ruisseau et appliqué le cataplasme, Ketil montre déjà des signes d'amélioration. C'est beaucoup mieux, merci, je ferai attention la prochaine fois. Ketil va vite se remettre sans grand désagrément. Quelques heures, il peut enlever le cataplasme sans l'ombre d'une trace à exhiber. Merci Roskva, parce que ce genre de blague, c'est lourdingue. Asleifr, t'es mécontent, donc j'ai pas de raison de te prendre toi en particulier plutôt que quelqu'un d'autre qui est soit indifférent, soit satisfait. Ne le prends pas mal, mec, hein, mais si tu fais la gueule, t'es moins performant. Moi, les gens peu performants, ça m'intéresse moins. C'est dommage, hein, parce que t'es certainement, parmi tous mes henchmen, t'es certainement celui qui a le plus de potentiel à Slavre. Mais bon, t'es plutôt du genre à pleurer, à râler, à jamais être content, c'est lourdingue. Alors, plantage du jeu, je dirais que c'est tout à fait possible. Avec ce jeu, on ne sait jamais.
Et comme j'ai pas sauvegardé, bah, le happening qu'il y a eu là ne se reproduira peut-être pas. Bon, en cela c'est pas très grave parce qu'il m'a juste coûté des remèdes. Mais je pense que ça a planté. On va laisser le temps au chargement de se faire. Mais même l'icône, enfin le pointeur là, n'est plus le bon pointeur. Donc, ah si. Ouh, formidable, ça a été galère. Hein. C'est galère niveau chargement hein, sur ce jeu parfois. Enfin bon, ça n'a pas encore chargé. Hein. C'est un jeu qui est quand même relativement instable à ce niveau-là. Hein. Mais j'avoue que par rapport à tout ce que j'avais lu comme avis, il est vachement moins buggé que ce à quoi je m'attendais. Hein. Donc pour l'instant ça va, ça pourrait être bien pire. Nous voilà donc à Rib. Plein de choses à fouiller dans cette ville. Bon, à mon avis, on va pas trouver lourd, mais... Je sais pas ce que je suis censé faire avec toutes ces mesures de goudron, toutes ces conneries là. J'ai 3 milliards de cordes et de vessies. Ah, ça, non. Alors, je vais essayer un truc. Je vais essayer de voler. Finesse facile. Ma foi, apparemment, c'est passé. Non, mais non, mais non, mais t'as pas un temps de chargement. Oh là là, oh là 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 là, c'est un temps de chargement complet. À chaque fois que tu cliques sur un truc pour afficher la map, ça va être chaud, hein. Parce que niveau temps de chargement, ce jeu, il y a du boulot à faire. Il est plus en early access, c'est ça qui est moyennement convaincant, c'est que ce jeu, vu l'état dans lequel il est, ce sera un early access, il me semblerait pas mal. Mais là, c'est plus un early access, et ça, c'est quand même un peu gênant. C'est un jeu qui est en release et qui a des temps de chargement aussi dingues. Je veux dire, bon, mon PC maintenant, il va bientôt avoir 2 ans. Bah non, il a 1 an et demi, mais c'était quand même du PC haut de gamme il y a 1 an et demi, donc on peut quand même imaginer qu'il n'y ait pas de raison pour qu'un jeu charge pendant 3 heures quoi, dessus, pour l'instant. D'ici quelques années, je dis pas, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Chose trappe empoisonnée. Voyez-vous ça? C'est un sacré conteneur, ça. Oh, du bois, cool. J'ai 50 bois, je vais donc pouvoir bientôt fabriquer quelque chose dans mon village. Regardez, et au niveau du marais, je peux améliorer marais au sacrifice, qui donne des prospérités de la ration. Ou un jardin de plantes médicinales, qui donne des prospérités et des plantes. Je peux faire des fermes, qui donnent de la prospérité. Palissade, qui donne de la puissance. Je peux créer une bannière, qui donne de la prospérité. Un terrain d'entraînement pour de la puissance. 25 bois. Je pourrais faire des fermes et le terrain d'entraînement. Le marais aux plantes, c'est quand même bien. Bon, 4 plantes par semaine. Les plantes, comment est-ce qu'elles arrivent? Est-ce qu'elles rentrent directement dans ton stock? Oui, non, je sais pas.
Est-ce que je vais pas commencer par augmenter la puissance quand même? On va commencer par augmenter la puissance. Terrain d'entraînement. Alors, construire une amélioration prend du temps. Attribuer des trals pour accélérer la construction. Une fois les trals affectés à une construction, ils sont perdus à jamais. Sans eux, vous aurez du mal à terminer toutes les améliorations à la fin du jeu. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord. Ah, tu gagnes 2 jours si tu sacrifies ton tral. Bon, allez, on va sacrifier le tral et puis voilà, comme ça, cette amélioration sera finie dans 2 jours. Ah d'accord. D'accord, c'est comme ça que ça se joue. Oh, ouais, ok, ok, c'est comme ça que ça se gère. Ok. Oh, une maison. Rentrons dans cette maison. La porte est verrouillée, une odeur de soufre arrive jusqu'à vos narines. Oh, sans la sorcellerie, ça les enfants. Un cairn, allez, un point de compétence. Eh, je kiffe. Donc ça veut dire que c'est un jeu qui va récompenser, au moins d'une certaine façon, l'exploration. C'est 4 plantes par semaine, est-ce que c'est vraiment beaucoup? C'est ça la question. Mais après, tu peux l'améliorer, ton jardin à plantes. Le cuir offre aux armures une résistance au feu. Voyez-vous ça? La poudre, bande de drogués. Ces trucs-là, j'ai jamais rien. Enfin, pourquoi je me fais chier à les fouiller? La branche du poteau indique la direction du port. Super. Eh oui, je pique tout ce que je peux dans votre village. Ah, les ressources, ça pousse pas aux arbres. Enfin, techniquement, il y en a qui poussent aux arbres, mais pas toutes. Des rations. Quelle bonne idée! Passer le port, oui, ça d'accord. Iggy Mundir et machin, je peux pas vous parler de toute façon, là, les deux. Non, si je veux voler ici, je vais me faire gauler. Des plantes, c'est cool ça. Quelle riche idée. Laisse-moi deviner, par là c'est le port. Non, c'est le marché. Oh là 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 là. Oh, comment je me suis fait Ouned. Oh, la vache. La honte. Ouned par un poteau indicateur. Oh. Le garde de droite est mince et élancé. Les blonds ne semblent pas vraiment avoir de sourcils. Ok. Ça caille ici. L'homme de gauche est grand, il a le visage rond et les yeux tristes. Rester dans le froid pendant qu'il discute autour d'un feu, c'est pas un boulot pour un soldat. Quel ennui. Je claque des dents. Il cesse de se plaindre et vous regarde. Les Huskarls du Jarl Ragnhild se plaignent-ils toujours autant? Peut-être qu'après avoir passé toute la journée ici dans le froid, à regarder les gens aller venir sans gloire, pas même un bon combat, tu te plaindrais sans doute aussi. Ce sont les enfants qui se plaignent que le meilleur d'entre nous agisse. Pourquoi faire? Nous ne pouvons pas quitter de vue la porte de la longère. Vous avez trouvé une solution. Qui es-tu? Le premier garde fait un signe de la tête vers son compagnon. C'est nous qui. Et l'autre regarde son compatriote. C'est Sigmund. Une table est couverte de plats chauds encore fumants malgré le froid. Une rangée de fûts est posée contre le mur de la longère prête à servir. On a préparé un festin mais personne n'est là. Pourquoi? Le Jarl s'entretient avec un Gaudi et ses disciples venus lui rendre visite. Ils ont fait tout le chemin depuis Glavendrup, je pense. Il est blême, rien d'étonnant à ce que ni lui ni ses disciples ne veuillent manger ni boire. C'est une honte, toute cette nourriture et toutes ces boissons et personne pour en profiter. Une honte.
Ah, ce serait dommage en tel gâchis, hein. Les deux gardes se regardent et sourient. Certains diront que c'est notre devoir en tant qu'Uscarl de nous assurer que le dur labeur des Thralls est honoré, hein. Si tel est notre devoir, pourquoi refuser? Un défi alors, comme Thor à Utgard. Défier Nuki et Sigmund. J'ai soif, il y a plein de bière. Ça se pourrait, mais j'ai mis un fût à sec en 3 gorgées, hein. Et j'ai vidé 2 sur 4. Ah, c'est un concours de boissons. Ah, super. Vous trempez vos doigts et lancez quelques gouttes dans le brasier à côté en offrande à Loki. Vous prenez la corne des deux mains, vous la levez en penchant la tête en arrière. La bière amère rince votre gosier, suivi d'une note de myrique baumier. En 3 longues gorgées, la coupe est vide. Vous reprenez votre respiration et sentez un agréable picotement se propager momentanément. Vous laissez sortir un gros rot alors qu'on vous retire la coupe pour en remettre une pleine dans vos mains. Santé! Vous prenez une profonde inspiration, puis une autre avant de lever la coupe. Vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur le clapotement de la bière à mesure que vous bougez en essayant de ne pas trop vous étrangler. Deuxième coupe chasse la première et votre estomac souffre. De l'air froid afflue dans vos poumons et vous inspirez profondément. Allez, on boit encore. Troisième coupe est mise dans vos mains. Vous regardez le liquide impénétrable et un hoquet emplit votre bouche du goût acide de la bile. Quelques inspirations, vous portez la coupe à vos lèvres. Vous ouvrez grand la bouche et laissez la bière descendre dans votre gosier sans même vous arrêter pour avaler. Sigmund lutte, de la bière déborde de sa coupe tandis qu'il s'étouffe et tousse violemment. Il a des hauts le cœur et tombe en avant, il lui faut un long moment pour se ressaisir. J'abandonne. Allez, on lui serre la main. Bien joué l'ami, bien joué. De toutes les personnes que j'ai rencontrées, tu es celle que je préfère. Super, on a gagné un concours de boissons. Super. Les stéréotypes sur les vikings, quoi. Les vikings, ça fait quoi? Ça picole la bière. Je suis peut-être un viking, alors. Je m'ignore, en fait, c'est ça le truc. Salut Nuki. J'ai faim de victoire. Je vais manger comme le feu dans le fort du garde Loki. Tu feras pas le... Ah, c'est un concours de bouffe, maintenant. Un pain plat à l'orge cuit à l'ail et au beurre, du poisson fumé et salé à la nette et des panais glacés au miel. Vous prenez une broche de viande de cheval tendre et bien grasse. Vous savourez la première bouchée et la graisse dégouline sur votre menton. Mon Dieu, c'est d'une finesse. À côté de vous, Nuki s'est emparé d'un morceau de fromage dans une main et d'un poisson fumé dans l'autre. Vous arrachez le dernier morceau de viande de la broche avec vos dents et mâchez furieusement. En jetant un coup d'œil à votre rival près de vous, vous remarquez que Nuki termine aussi sa première portion. Il regarde dans votre direction, le sourire en coin. Allez, on passe au plat principal. Vous attaquez une tranche de carottes et de petits pois au beurre. Vous avez de plus en plus de mal à respirer alors que vous mâchez et avalez. La sueur commence à perler sur votre front malgré le froid. Chaque bouchée s'accompagne du bruit du sang qui gronde dans vos oreilles. Votre rival a considérablement ralenti, semble être en moins bonne forme que vous. Je continue à manger, je festoie comme mon père à Valhalla. Après un instant de réflexion, vous glissez une part de saumon fumé glacé au miel et aux noisettes dans votre assiette. Alors que vous regardez Nuki, il croise votre regard et se resserre pour la troisième fois, laissant transparaître un mélange de défiance et de désespoir. Vous terminez votre plat, vous endossez en laissant échapper un grognement involontaire. Chaque bouffée d'air doit passer à travers le bouchon de nourriture qui semble coincé dans votre gosier. Vous avez l'impression que votre intestin va éclater. Un hoquet menace de tout faire remonter à nouveau. Match nul? Match nul. Ragnhild apparaît à la porte, un certain regard de désapprobation sur le visage. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Nuki, qu'est-ce que... Sigmund, t'es ivre? Et Fjolnir, c'est toi qui les as poussés à faire ça? Attends, non, je veux pas savoir. C'était ici pour me voir, je suis disponible maintenant. Et vous deux, allez dire à Grim d'envoyer de nouveaux gardes pour vous remplacer. Donc j'ai eu que un point de compétence. Je pense qu'il y en avait 2 disponibles. Mais comme je n'ai pas été capable de vaincre le deuxième garde au concours de bouffe, bon, peu importe. Alors, Ragnhild, j'ai rien à te dire, donc voilà. Bienvenue Harry Fjolnir, que nous vaut l'honneur de ta visite? Je te demande la permission de recruter un équipage pour mon navire. Pour une expédition? Je me mettrai pas en travers de ton chemin. L'avertissement que j'ai donné à ton père vaut aussi pour toi. Si tu tiens à la vie, reste en territoire connu.
Le Tegnskull empiète sur mon territoire. Je suis obligé de demander une aide extérieure. C'est une accusation troublante, tu peux le prouver, j'y travaille. En attendant, je suis simplement ici pour former un équipage. Fais passer le mot dans mes baraquements que tu cherches un équipage. On y trouve souvent des mercenaires qui s'entraînent avec les hommes de Maïrd. Je vais faire du commerce aussi. Parfait, comme toujours, nous sommes ravis. Si mon avis, ma porte est toujours ouverte aux Tegnes voisins. Pas grand chose de plus à dire, je pense que je peux pas voler chez toi. Hein. Non, vous allez faire la gueule hein, si j'essaye de voler. Hein. Ah, quoique dans la pièce à côté, là-bas il y a des trucs que je peux aller chercher. Hein. Pas que ce soit formidable, mais c'est mieux que rien. Bon, je vais pas abuser de ton hospitalité, ma grande. Hein. Ce serait assez malvenu. Je te remercie. Je vais pouvoir recruter des gens, peut-être, chez toi, peut-être. Trop de temps de chargement tue le temps de chargement. C'est déjà 40 bonnes minutes, je pense, que je suis sur le jeu. Et j'ai pas l'impression d'avoir vraiment beaucoup progressé. Bon, j'ai fait une quête. Je suis arrivé à Rib. J'ai soigné Roskva. Donc oui, j'ai fait une quête. J'ai soigné une personne qui était blessée. Donc c'est déjà quelque chose de pris, quoi. Ok. Alors niveau point de compétence, je n'ai pas suffisamment pour faire ce que je veux. Ce que je veux, c'est ça. Non, il me manque 2 points de compétence. Ok, donc on a été dans la longère de la Jarl. C'était pas vraiment ce que j'ai prévu de faire, mais bon, j'avais rien prévu de faire en vérité. Je suis en train de me balader pour essayer de piller un maximum de choses en ville. Genre des pots là. Vous voyez. C'est mal moyen. Ouais, c'est mal moyen. Mais bon. C'est bon la honte. Maurice, t'as pas honte? C'est pas moi, c'est Maurice. Ah ouais. Alors. Brana Karsdottir. Toi, t'as quelque chose à dire. Toi, une petite minute. Ouais, qu'est-ce que tu me veux? Une femme élancée au visage parsemé de taches de rousseur et aux cheveux auburn, rassemblés en tresses serrées, s'approche de vous. Ses yeux pâles vous défient de vous détourner, sa voix sonne comme un claquement de fouet. T'es pas comme les autres, hein, armé, déterminé à avancer à grands pas, tu accomplis de grandes choses. Que veux-tu? Elle fait un geste en direction des ruines calcinées d'où se dégage une fumée âcre. Je sais qui est à l'origine de tout ça. Qui est? Une sale ordure du nom de Vrangr, mon mari. Il mérite de mourir comme un lâche pour ce qu'il a fait. Tu veux que je le trouve? J'ai entendu dire qu'il avait été vu en train de fuir vers le sud-sud-est. S'il se dirige vers Edby, il devra traverser le marais. Que peux-tu me dire à propos de lui? Déjà une famille de commerçants en difficulté, ses beaux discours m'ont séduite à ma grande honte. Donc il a pris la dot, sans rien payer, et il a quitté la ville avec toutes nos marchandises. Tu me dis pas tout. La veille de notre mariage, je l'ai trouvé avec une esclave sexuelle. Ça ne l'a pas empêché de me prendre ma virginité. Bah oui, et alors? Pour lui, c'était purement une question de richesse, je crois. Je veux en savoir plus sur toi. Je viens d'une famille de commerçants installés à Rib depuis 3 générations. Je suis fille unique et mes parents voulaient des petits-enfants. Je vais le trouver, Brana. En gros, tu t'es fait rouler dans la farine par un mec qui voulait ton pognon et ton cul, quoi. Eh oui. C'est vieux comme l'humanité, cette histoire. En général, c'est les femmes qui veulent le pognon des mecs, mais bon. Là, en l'occurrence, c'est toi qui as de l'argent, donc voilà.
Qu'est-ce que des gens m'attaquent? Alors, je me fais défoncer la gueule. Donc on a un archer. Lui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc toi, Gunnar le Pacifique, tu es en bien mauvaise posture. T'es où toi, Malouloute? Il faudrait soigner Gunnar. Mais pour soigner Gunnar, il faut que les autres y bougent. Voilà, on en a tué un. Toi, qui est-il? Tu te mets ici. Et tu vas shooter leur archer. Ok. Ensuite, toi, tu vas pouvoir aller soigner Gunnar. Ok. T'as marché sur un piège. Gunnar, tu nous tabasses celui-ci. Toi, est-ce que tu peux charger? T'es trop lent, hein. Oh la vache, mais il tape comme un sauvage, lui. Alors toi, tu vas charger cet archer de mes couilles. Oh, dur. Oh, dur. Hop là, par terre. Et vous glissez un peu beaucoup, les enfants, hein. Toi, soigne ton pote, s'il te plaît, parce qu'il en prend plein la tronchetta, hein. Ah, very good, mec. J'apprécierais que tu défonces ton ennemi, là, parce que... il t'éclate la tronche. Qu'est-il? Est-ce que tu pourrais shooter cette personne, s'il te plaît? Merci. Nefia. Alors, Nefia, je compte sur toi pour utiliser allonge et achever ton ennemi. Merci. Alors, je sais pas pourquoi ces gens m'ont attaqué. Je sais pas qui ils sont. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces gens? Celui-là est encore vivant, on l'attrape. Qui t'envoie? Parle. Vous croisez un regard qui en dit long sur vos chances, vous n'obtiendrez rien de cette personne. On va lui faire les poches. Vous choisissez chacun un assaillant à fouiller. Nefia lève la main, elle tient quelque chose qui brille à la lumière. J'ai trouvé quelque chose, une sorte de médaillon. Le médaillon en argent est la pièce maîtresse d'un collier de perles. Vous ne reconnaissez pas les motifs exotiques qui le décorent, mais quelqu'un dans cette ville doit les connaître. J'ai déjà vu ce motif quelque part, j'arrive pas à me souvenir où. Ah, Gunnar, ok. J'ai peut-être déjà vu quelque chose comme ça à Kopang. Mais je pense que ce sont des assassins envoyés par Skull. On devrait peut-être demander aux gens sur le marché. Je pense que ce sont des assassins envoyés par Skull. Ça me semblerait logique. Oh, beaucoup de richesses et de rations, dis donc. Oui, je suis prêt à mettre ma main au feu que ça vient de là. Ça vient du blues. Toi la hileuse, est-ce que cette fronde est meilleure que la tienne? T'as une fronde dégâts 3-6. Ouais, elle est meilleure que la tienne. Est-ce qu'on a gagné des skill points? Non, je crois pas. Non. On a gagné le droit de survivre. Vous me direz, c'est déjà un début. C'est déjà un début.
Le principal forgeron de Rib est célèbre pour sa vaste connaissance de la métallurgie. Il peut forger une épée aussi vite qu'il répare un chaudron cassé. Cool. Pourquoi tu nous as pas aidé quand on a été attaqué? Je suis désolé, honorable Teigne, je ne sais pas manier les armes, je ne sais que les fabriquer. Connais-tu le motif sur ce médaillon? Non, j'ai jamais vu de telle gravure auparavant. Tu devrais demander à la femme qui vend des produits au marché, la voyager loin et beaucoup. Peux-tu réparer de l'équipement? Peux-tu fabriquer de l'équipement? Alors si je te demandais une hache danoise. Fiez-vous à la durabilité de l'objet pour juger sa qualité générale. Je pense que je peux faire une très grosse hache danoise pour mon gars. Est-ce que tu peux me faire des armures? Ah mais ça coûte très cher mec. Alors cette hache danoise 21-27 en dégâts, je sais pas si pour lui c'est mieux. Alors il était dégâts 73-85. On verra, on verra. Hein. Bah non, on verra. J'ai envie de quand même m'assurer que voilà. Je pense que c'est moins bon que sa hache à barbe. Hein. On va voir. Beaucoup de gens qui n'ont pas de casque. Toi, ton casque, c'est quoi? 1% de résistance aux dégâts. Mais mec, c'est de la merde. Donc toi, tu vas mettre ce nouveau casque. Et celui-ci, tu vas le donner à Gunnar. Donc il faudra de toute façon à terme, je pense, qu'on booste notre stuff. On va voir ce qu'on peut en tirer. Bon, de toute façon, ça fait quoi? Ça fait quand même bientôt 1 heure qu'on y est, hein. On va faire une pause. Je pense que là, c'est l'entrée sur le marché. Ça fait un bon moment, un bon point d'arrêt, du coup, pour la vidéo. On va aller récolter des plantes. Voilà, enfin, une plante. Et on va faire une pause ici, donc, avant de poursuivre nos aventures sur Rib. Donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Expédition Viking. Ciao tout le monde.